Merci à tous de vous être déplacés pour cette conférence qui a pour titre Info Travaux, une carte qui tient la route. La conférence est représentée par Mélanie Lapointe et André Corriveau de la ville de Sherbrooke. Mélanie Lapointe travaille depuis 4 ans à la section de la géomatique de la ville de Sherbrooke. Elle est diplômée en 2007 en géomatique appliquée à l'environnement de l'Université de Sherbrooke. Elle cumule différentes expériences en géomatique dans diverses organisations. Elle travaille maintenant comme analyste en géomatique où elle est la principale chargée du maintien de la base de données corporative ainsi que divers projets de géomatique municipale, dont les cartes interactives. André Corriveau travaille à la section de la géomatique de la ville de Sherbrooke depuis bientôt 30 ans. En plus de ses études en génie civil, il cumule des études universitaires en géomatique appliquée et en administration. Il est l'un des membres fondateurs de GéoCité depuis 1996, le premier outil de gestion des infrastructures municipales. M. Corriveau fait actuellement partie du conseil d'administration de l'Association géomatique municipale du Québec, la GMQ. Avec une petite note pour les cellulaires, juste les fermer, puis il va y avoir une période de questions de 5 minutes à la fin. Merci, Dominique. Évidemment, vous aurez compris qu'il y a un des deux présentateurs qui n'est pas là. Puis j'espère que vous avez compris que c'est Mélanie qui n'est pas là. Et malheureusement, je vais commencer par une petite histoire. C'est l'histoire d'une fille qui s'est investie beaucoup dans un projet depuis des mois. C'est un beau projet. Donc, un bon matin, son patron, il a demandé « Tu devrais présenter ce beau projet-là parce qu'elle était bien fière de ça. » Donc, c'est ça. Elle a dit oui à ça et elle devait être ici. Malheureusement, elle a été opérée d'urgence en fin de semaine. Donc, la bonne nouvelle, parce qu'il n'y a pas vraiment de bonne nouvelle dans cette histoire-là, mais la bonne nouvelle, c'est que probablement que la présentation va être un peu plus rapide parce que c'est la présentation à Mélanie. Donc, ça se peut que je n'aie pas le niveau de détail qu'elle souhaitait vous transmettre. Puis, soyez indulgents autant avec la présentation qu'avec les questions. Donc, les questions, il n'y en aura pas, c'est suspendu. OK. Dans le fond, c'est un peu le plan de match qu'on a pour la présentation. Donc, je vais y aller comme ça. On va commencer par faire le constat, pourquoi, dans le fond, qu'on a fait ce projet-là. Après ça, je vais vous présenter les objectifs du projet, les solutions qu'on a mis de l'avant, qu'on a proposées aux gens, nos partenaires, les grandes étapes de réalisation, ensuite, le coffre d'outils qu'on a utilisé, parce qu'on a utilisé seulement juste des outils qu'on avait déjà, on n'a pas fait d'acquisition, les différentes interfaces qu'on a développées, les défis qu'un projet comme ça nous a causés, et enfin, bien évidemment, une conclusion. Justement, ça fait suite un peu à la gestion, c'est vraiment d'actualité, gestion des actifs. Monsieur de Québec qui est là, hein. Tu sais, dans le fond, actuellement, toutes les infrastructures sont vieillissantes dans les villes. Donc, d'année en année, on a toujours des années records. C'est des chantiers un peu partout. Là, évidemment, Sherbrooke y échappe pas. Donc, ça fait que, évidemment, il faut arriver avec une meilleure planification de nos travaux. Puis aussi, il faut arriver avec une meilleure façon de communiquer tous nos chantiers ou la localisation de nos chantiers avec, évidemment, les citoyens, mais tous nos partenaires. Donc, c'est un peu ça qui nous a amenés sur ce projet-là. Le constat. La problématique qu'on vivait, là, c'est qu'il y avait plusieurs sources d'informations. Pour un citoyen, là, c'était pratiquement impossible à une journée X de trouver où étaient les entraves routières sur le territoire de la ville. Parce que on faisait un fichier Excel où on listait toutes les entraves. Donc, quelqu'un devait faire une représentation mentale de où étaient les entraves. Après ça, on avait une carte interactive, mais seulement juste des travaux majeurs. On faisait aussi des publications Facebook pour mêler les gens encore plus. Puis, il y a aussi l'interface du 511, du MTQ. Donc, le MTQ aussi parfois intervient sur notre territoire. Donc, eux, on les mentionnait pas. Donc là, les gens dans le fond, il y avait quand même un peu de frustration. Aussi, on manquait beaucoup d'uniformité. Donc, il y a plusieurs, évidemment, groupes d'employés qui sont en mesure de faire des entraves ou de produire des entraves sur le territoire de la ville de Sherbrooke.
Et évidemment, les gens ne décrivaient pas les entraves de la même façon. Donc, il y avait encore là un peu de frustration. Souvent des doubles saisies. La cohésion était difficile dans la planification. Évidemment, comme dans plusieurs villes, les gens planifiaient des travaux, mais on envoyait le détour dans d'autres travaux. Donc, on avait difficilement une représentation de ça. On a estimé les pertes de temps à plus de 700 heures. Puis je vais vous expliquer là, pourquoi on arrive avec un chiffre comme ça. Dans le fond, c'est que un peu plus tard, vous allez voir, il y avait quelqu'un actuellement pour communiquer ça à la population. Il y avait un formulaire typiquement là, fait dans Word et les gens saisissaient de l'information, envoyaient ça au service des communications pour être sûr d'enlever toutes les coquilles, corriger le français. Et après ça, ces gens-là envoyaient ça à nos partenaires. Donc, il y avait quelqu'un là à peu près qui passait 700 heures à que faire ça dans l'année, là, faire de la saisie d'informations. Et évidemment, vu que ces gens-là aux communications travaillent que sur la semaine, l'information n'était pas disponible les soirs, la fin de semaine. Donc, quand on avait des chantiers majeurs, la population était pas informée. Donc, les objectifs du projet, c'était évidemment d'améliorer, de moderniser la communication. Évidemment, communication, quand je parle communication, là, c'est avec toutes les parties prenantes, parce qu'il y a vraiment plusieurs parties prenantes dans un projet comme ça. C'était évidemment d'uniformiser les pratiques, donc pouvoir faire appel, vous allez voir, là, beaucoup plus à des listes de valeurs, venir définir qu'est-ce qu'un chantier majeur ou une entrave majeure, puis vous allez voir, là, on a fait un modèle de données. Éliminer la double saisie d'informations, parce que ça arrivait souvent, ça là, on faisait de la double saisie. Offrir, évidemment, comme je l'ai dit, un service à l'extérieur des heures de bureau et automatiser la diffusion de l'information. C'est vraiment important, ça. C'était de rendre vraiment ça fluide, donc de rapprocher réellement la saisie des gens sur le terrain, mais que cette information-là passe à travers tous les systèmes pour alimenter, dans le fond, nos cartes, vous allez voir, les données ouvertes et même jusqu'aux diffusions avec nos partenaires et les médias. La solution proposée, c'est qu'on a pris on a fait l'utilisation de notre environnement géomatique existant. On n'a rien acheté d'autre. Vous allez voir tantôt, je vais vous montrer là qu'est-ce qu'on a utilisé comme outil pour arriver à produire la solution. Ce qui était visé vraiment, c'est d'avoir des interfaces simples, vraiment simples parce qu'on s'adresse à vraiment plusieurs publics. Donc, il fallait que ce soit vraiment efficace et simple. On voulait une base de données unique, évidemment, mais qu'elle puisse évoluer dans le temps parce qu'on a parti ça il y a 8 mois, puis il n'y a pas un mois où on n'a pas fait des ajouts à la base de données parce qu'on a des nouvelles réalités. Évidemment, là, on commence à stabiliser un peu, là, mais ça devait permettre une évolution. Évidemment, on a décentralisé l'information, l'édition plutôt. La diffusion des informations selon les besoins des usagers. Je ne sais pas ce que vous voulez dire avec ça. Pas grave. OK. Automatisation des différentes tâches, c'est ce que j'ai dit. Et évidemment, on voulait de l'information en temps réel pour les citoyens. Ça, c'était vraiment important. Donc, on voulait vraiment informer en continu les citoyens. Les grandes étapes de réalisation, c'est qu'on a fait l'inventaire des besoins. Et ça, c'est vraiment important. Là. C'est une tâche qui nous a pris quand même plusieurs heures. On a fait le tour de nos partenaires. Donc, on est allé voir les gens de services d'urgence. On est allé voir les gens au génie, à la voirie, parce que c'est des groupes qui, souvent pour nous à la géomatique, semblent des gens similaires, mais ils ont des besoins très différents. Les gens de voirie, ça prend vraiment des applications très simples sur le terrain, parce qu'évidemment, ils ont des outils, ils ont des conditions très différentes. Puis la plupart de ces gens-là ont des doigts gros comme ça. Fait qu'ils sont pas capables de toucher avec le téléphone, ça marche pas. Fait qu'il faut que ça soit très, très simple. OK. Après ça, on a développé différentes interfaces, comme je le disais. On a fait la présentation d'un projet pilote pour s'assurer que cette information-là ou que la proposition qu'on faisait convenait à tout le monde. Et là, cette année, au mois d'avril, on a fait la saisie de toutes les informations pour la saison. Donc, les gens au génie ont saisi l'ensemble des chantiers pour toute l'année. Donc, même ceux qui étaient réalisés à l'automne, déjà, on venait les cartographier, les positionner. Donc, pour le citoyen, il y avait déjà, lui,
un portrait complet de où étaient les investissements sur le territoire. Ça sert aussi à ça, c'est de présenter les investissements sur le territoire. Donc, ça, c'était déjà fait. Et après ça, ben, on a fait une conférence de presse. On mentionne ça parce que c'est important. Il faut faire connaître la nouvelle façon de faire. Il faut faire connaître que maintenant, il y a une carte, parce que à quoi bon faire une carte si elle n'est pas consultée. Donc, ça fait partie de la stratégie de la conférence de presse où on a lancé tous les chantiers, où on est venu dire là, combien il y avait d'investissements sur le territoire. Coffre à outils utilisés, on a utilisé ArcGIS Server, Portal, le Web App Builder, Collector pour les gens sur le terrain et aussi pour une partie FME Server. Donc, c'est vraiment ça, et ça, c'est des produits qu'on avait déjà. Comme je vous disais, l'objectif, c'était vraiment d'avoir un public, une interface. Donc, on est arrivé à produire ces interfaces-là. Donc, on a un éditeur bureau, principalement, ça s'adresse aux professionnels. C'est ça, sur une solution un peu plus desktop. Après ça, il y a un éditeur plus sur le terrain, donc un peu plus simple, on va moins dans le détail. Il y a une interface gestionnaire. Celui-là, ben, il est vraiment, vous allez voir, là, c'est vraiment juste, il répond à des préoccupations que la plupart des gestionnaires ont à toutes les semaines. Donc, où sont mes chantiers, où sont mes responsables, qu'est-ce qu'on va aller faire, quelles sont les étapes où on est rendu. Donc, celui-là répondait à ce besoin-là. Évidemment, les citoyens aussi ont présenté une carte interactive et à nos partenaires, on a aussi une interface. Donc, on vous présente ici l'interface gestionnaire. Donc, encore là, ça a été fait avec le Web App Builder. Donc, évidemment, on présente plusieurs travaux ici, la totalité de l'ensemble des travaux saisis sur le territoire de la ville. Et là, on a pris les principaux filtres. Et on en a même fait plus qu'une version, dépendamment du type des gestionnaires. Ben, on venait ici personnaliser les filtres. Ça, c'est l'interface éditeur. Vous allez voir, c'est vraiment très, très simple. On voit ici l'utilisation, pour ceux qui connaissent la technologie Esri, là, ce qu'on appelle un widget qui se nomme éditeur intelligent. Donc, les gens prenaient vraiment juste un drag and drop du type de chantier, l'amenaient dans la carte et ensuite, ben, on venait répondre à un formulaire. Donc, on venait ici, comme ça, répondre à une série de questions. Fait que, on venait répondre aux besoins de normaliser la façon de saisir les informations comme ça. Donc, voyez-vous, là, c'est vraiment l'utilisation là, de listes de valeurs. Là, je pense qu'à part le titre du chantier, ils ne peuvent pas écrire ces gens-là à l'intérieur. La même chose, mais là, on est rendu ici dans Collector. Fait que, on voit que c'est encore la même donnée, les mêmes champs, mais présentés dans une interface différente. Interface gestionnaire. J'imagine qu'elle avait quelque chose d'autre à dire que je sais pas. Ah, interface gestionnaire. Ça, on a présenté ça. Quand on a présenté les interfaces aux élus, je vous dirais que c'est ce qui a fait le plus de bruit dans la salle. C'est qu'on a présenté, une fois que la saisie était faite de tous les travaux, on a présenté les travaux sous forme de chaleur. Donc là, les gens déjà, là, ils regardaient leurs districts électoraux pour savoir comment je vais être impacté cette année. Et là, quand on fait jouer là ici comme ça dans le temps, on voit évidemment le mouvement et les ondes de chaleur se déplacer. Donc là, déjà, les élus disaient, OK, vous allez arriver avec combien de chantiers dans mon district à telle date. Et là, ben, on pouvait, là, avec eux, là, aller voir. On leur montrait, dans le fond, la planification. On est même capable, là, on ne vous l'a pas montré, mais on est même capable de montrer les chantiers et les chemins de détour associés à ces chantiers-là. Donc, les gens, les élus surtout, voulaient voir c'était quoi les impacts sur les rues dans leur quartier. Donc, il y avait un portrait complet jour 1 d'à peu près toute la saison du déroulement. La même donnée avec un peu la même représentation et ça, c'est la carte qui est présentée aux citoyens. Donc, évidemment, beaucoup plus simple. Quand on arrive, c'est toujours de la même façon. C'est ici, on a réduit ça à 3 choix.
Donc, c'est les travaux en cours qui ont un effet sur la circulation. Donc, c'est la population, en gros, là, doit tenir compte de ces chantiers-là pour leur déplacement. Après ça, ben, je pense que j'ai une slide après qui montre. Ah oui. Ensemble des travaux en cours. Donc, ça, les travaux qui se sont ajoutés, ça n'a pas d'impact sur, évidemment, la circulation, mais ça a un impact sur mon voisinage. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? Les pelles sont dans un parc. Je veux savoir qu'est-ce qui se passe. Donc, habituellement, en cliquant ici sur les travaux, on avait toute la description. Quelles sont les dates, quels sont les budgets associés. Donc, beaucoup d'informations qui étaient envoyées vers les citoyens. Et évidemment, ça, c'est l'ensemble de tous les travaux. Donc, quelqu'un qui veut évidemment consulter l'ensemble de ce qu'on va aller faire sur le territoire. Ici, c'est important de respecter. Ça, c'était dans la façon de faire avant. Comme je vous disais, c'était un formulaire là, Word là, où on venait d'écrire où étaient les travaux, la nature, et là, c'était vraiment là, les gens qui venaient saisir ça. Là, évidemment, là, avec, on peut se l'imaginer, plusieurs coquilles, fautes, la description des détours était difficilement, dans le fond, était pas uniforme. Ils nous ont demandé de conserver la même façon de communiquer avec nos partenaires, les médias. Ils voulaient avoir ça encore exactement. Donc ça a été un défi pour nous. On y est arrivé. Donc, voyez-vous, ça, c'est ce qui est envoyé de façon automatisée. C'est à peu près le même aspect, c'est les mêmes champs. Et là, dans le fond, dans cette partie-là, mais comme je vous dis, à part le titre, c'est que des choix de valeurs, des listes de valeurs. Donc, on s'assure d'une uniformité et on peut, tu sais, maintenant, quand les gens viennent saisir ça, ben ça s'envoie directement aux médias et on n'a plus de crainte par rapport à ce qui va être envoyé là, à tous nos partenaires. Les défis, évidemment, la donnée, ça reste au cœur des préoccupations. De me faire un modèle qui répond à tous les besoins, ça, c'est évidemment, c'est très, très, très difficile. On pense qu'on est arrivé à quelque chose d'intéressant, mais la donnée et de la donnée aussi l'importance, parce que là, déjà, je vais vous dire, dans la donnée, ce qu'on a vu aussi, c'est que les gens faisaient il y a plus que 30 personnes qui ont accès à venir mettre de l'information dans ce genre de système-là. Donc, au début de l'année, en avril, les gens font une planification de tous les chantiers. Rendus au mois de août, septembre, les gens, il y en a évidemment des gens plus rigoureux qui vont aller voir où ils sont rendus dans la cédule de ce qu'ils ont à faire. Les gens moins rigoureux ne regardent pas ça. Donc, souvent, on a vu déclencher, évidemment, on a envoyé des courriels en disant, la semaine prochaine, il y a une entrave majeure sur cette rue-là, mais c'est juste que ça datait. C'était une planification qui était là du mois d'avril. Les gens n'avaient pas retourné voir. Et qu'il a fallu s'ajuster. On est venu modifier certains menus. Donc là, le déclenchement est semi-automatisé. Donc, c'est des adaptations qu'on a faites comme ça là, en cours de route pour mieux répondre là, aux besoins des gens. Les défis, c'est vraiment phase par phase parce qu'au début d'un projet comme ça, les gens veulent évidemment veulent tout avoir jour 1. Donc, c'était vraiment de le livrer phase par phase pour pouvoir le valider, savoir si ça tenait la route pour après ça aller vers la prochaine phase. Donc, c'est en amélioration continuelle. Et il y a un défi humain parce que plusieurs intervenants ne parlent pas tous le même langage, donc il fallait s'adapter. Et ils n'ont même pas tous les mêmes objectifs en arrière de ça. Donc, il y a des gestionnaires qui veulent avoir de l'information. Les gens sur le terrain ne savent pas trop pourquoi devraient saisir ça. Donc, on a fait quand même quelques rencontres d'information pour sensibiliser les gens, là, évidemment, autant à la formation des nouveaux outils qu'à l'importance de ça. Évidemment, c'est de savoir s'entourer. On dit ça parce que les gens du service des communications nous ont vraiment aidé beaucoup dans un projet comme ça. On peut faire des solutions vraiment innovantes et importantes en géomatique, mais s'ils ne sont pas connus, c'est ça va pas bien loin. Donc, ces gens-là ont fait des campagnes de publicité sur le territoire de la ville de Sherbrooke.
Et ils ont même, là, bon, ça c'est une des campagnes de publicité, mais ils ont aussi acheté là, de la publicité sur Facebook, sur Météo Média. Ils ont fait des campagnes radiophoniques. Donc, un des résultats, ben, c'est que c'est une des cartes, évidemment, qui a fonctionné beaucoup en termes de fréquentation. Donc, on a essayé de créer, dans le fond, l'habitude pour amener les gens à consulter ça. Donc, on voit ici qu'il y a quand même, évidemment, là, un même pattern qui s'installe toujours. Les gens regardent la carte. Début de semaine, une fois qu'il y a une conférence de presse, ils regardent ça. Donc, nous, on était quand même bien fiers là, de où on arrivait là, avec ça. Avant d'arriver à la conclusion, ça c'est le bout que moi je vais ajouter, il y a aussi vers où on s'en va vers la phase 2. Donc là, ce qui nous reste à faire un peu plus tard à l'automne, c'est de faire réellement une réunion post-mortem, entendre ces gens-là pour les faire parler sur l'utilisation de ces produits-là. Ensuite de ça, on a d'autres étapes. Ce qu'on aimerait faire maintenant avec cette donnée-là, c'est évidemment, on va l'emmener en données ouvertes. Pour que, évidemment, là, les gens puissent la consulter puis l'intégrer peut-être dans d'autres applications. On a aussi commencé les démarches pour envoyer directement les entraves vers des systèmes tels que Waze. Un peu comme tantôt on le voyait là, dans CarPlay. Donc, nous, on pense que la meilleure solution, c'est d'emmener nos entraves dans différents environnements pour que les gens puissent profiter de ça, parce que l'information est déjà là, est déjà en temps réel. Fait que c'est vraiment ça notre phase 2. Ultimement, ben, on aimerait que notre donnée arrive même jusque sur les plateformes du MTQ. Le 5.1.1. Donc, c'est vraiment vers là qu'on s'en va, là, vers une diffusion plus large de la même donnée. Puis, ben, en conclusion, évidemment, communication vraiment importante. Ça a un caractère humain. Là, ça nous change un peu de nos, en tout cas, nous, chez nous, là, de nos domaines traditionnels, là, où on est plus avec les gens de génie puis d'urbanisme. Donc, il fallait vraiment être à l'écoute de ces gens-là pour saisir le besoin réel. Et il faut toujours là, se garder là, une façon là, de le faire évoluer dans le temps. Donc, c'est ça. En gros, là, je pense que c'était ça. Ouais. Merci, André. Non, écoute, on va le faire souffrir un petit peu, là. Il y a des petites questions, tu vas pouvoir répondre. Y a-t-il des gens qui auraient des questions? Oh, Sébastien. André, seulement qu'au niveau de la responsabilité de l'usager par rapport à la diffusion de la donnée ou à l'intégration de la donnée, là, est-ce que tes usagers sont complètement autonomes, là, tu sais, quand tes utilisateurs qui ont à fournir la donnée, est-ce qu'ils sont complètement autonomes ou ton équipe vient encore faire des interventions? Je te dirais que oui. Là, le micro pas là. C'est surprenant. On a fait des réunions où on formait tous ces gens-là et après ça, on les assistait. Je vous dirais, un peu comme vous avez vu que c'était en étapes. Pour nous, l'étape la plus critique, c'est quand le courriel est déclenché de façon automatisée jusqu'aux médias. C'est celui-là là où on est plus frileux. Donc, on a passé peut-être, je vous dirais, 2 ou 3 mois où les gens étaient autonomes à saisir l'information. On les a évidemment encadrés. Parfois, on en a supporté, d'autres plus que, évidemment, là, on a tout le temps nos cas lourds. Là. Et il y en a dans toutes les organisations. Et ensuite de ça, c'est qu'on est venu mettre, c'est vraiment récent où on fait des envois automatisés. Mais ce qu'on a fait avant, c'est que les gens recevaient le propre envoi automatisé. Donc, ils voyaient ce que les médias étaient pour recevoir eux-mêmes. Puis les gens des communications aussi. Fait que les gens des communications, on a fait une rencontre et c'est les gens des communications qui disaient « Ne prenez pas personnel, on va vous suivre jusqu'à temps que les formulaires soient saisis de façon impeccable. Vous êtes le lien entre l'organisation et le citoyen, puis on passe par les médias. » Donc, il y a eu beaucoup... Et c'est pour ça qu'on dit, là, tu sais, c'est un bout humain, là, où il faut travailler beaucoup, des réunions, mais il faut que les gestionnaires qui chapeautent ce projet-là, ils croient vraiment. Parce que si tu n'as pas cet appui-là, on va pas loin. Dernière question, technique, quelque chose de très technique. Moi, ma question va être en 2 parties.
La première, ça va être un peu une suite de la question de monsieur. Vu que la saisie de données est comme autonome, on parlait au début de la présentation qu'on voulait éliminer les doublons, puis les doubles entrées de données. Comment vous faites pour gérer ça? Parce que dans le fond, si c'est pas écrit exactement de la même manière, est-ce que le système le voit? Y a quelqu'un qui passe en arrière? Ça, c'est ma première question. La deuxième, c'est que lorsque les travaux finis à une telle date, vous faites quoi avec vos données? Est-ce que c'est archivé? Est-ce que c'est détruit? Est-ce que c'est gardé X nombre de temps? Bonne question. C'est 2 questions que je pense que je suis capable de répondre. Je vais commencer par la deuxième. Donc, effectivement, les travaux, dans le fond, ce qu'on voit là, c'est que du moment que les gens viennent saisir une date de fin, nous, la symbologie et la représentation toujours basée sur l'intervalle où les travaux sont actifs. Donc, du moment que la date est, dans le fond, échue, ils ne sont plus visibles. Bon point. On a aussi dans notre formulaire quand il y a une prolongation. Donc, on vient ici dire prolonger. Puis pourquoi on a fait ça? Parce qu'on dit, ben c'est prolongé, et là, on met une nouvelle date. Puis on veut faire ça, pourquoi? Parce que souvent, on va envoyer un autre infotravaux pour dire aux citoyens, vous pensiez que c'était pour finir jeudi, mais finalement, ça va être lundi prochain. Donc, on a laissé cette option-là. Mais si la planification estimée reste s'avère, dans le fond, c'est que les chantiers sont plus visibles, mais nous, on la garde toujours dans la base de données. Et là, à la fin de 2018, on archive. On archive tous les chantiers réalisés. Parce qu'il y en a qu'on planifiait cette année qu'on n'aura pas fait, là. Ça arrive souvent. Donc là, on veut les avoir encore, on ne veut pas les ressaisir à nouveau. On va faire, par exemple, une planification. Donc, on fait juste les enlever. La première question, mais je suis quand même vieux, je ne m'en rappelle plus. Ah oui, les doublons. Les doublons, dans le fond, c'est que, si je comprends bien la question, c'est que quand les gens arrivent au chantier ou à l'endroit où on vient intervenir, on voit l'ensemble de tout ce qui a été planifié autour. Donc, là, déjà, tu t'assures de ne pas saisir 2 fois le même chantier. Et les doublons, dans le fond, et là, je t'entendais dire, ben comment c'est saisi à côté. Comme je disais, à part le titre du chantier, c'est que des listes de valeurs. Ils ne peuvent pas écrire de texte. Donc là, dans la deuxième phase, ce qu'il faut arriver à faire l'année prochaine, c'est qu'on va probablement aller inclure dans la formation une façon de normaliser. C'est quoi des chantiers? Là, actuellement, tout le monde a sa conception. Qu'est-ce qu'un chantier majeur? Qu'est-ce qu'un chantier mineur? Puis un chantier... Mais on va vraiment faire la formation basée sur chacun des choix qu'ils ont pour s'assurer encore plus d'une uniformité. C'est ça.